Bienvenue dans le podcast Sous la peau des mères, le podcast de référence sur la césarienne et les cicatrices de la maternité. Celui qui parle enfin de la césarienne et des cicatrices que la maternité laisse derrière elle. Ici, on partage les histoires qu'on ne raconte pas à la sortie de la maternité. Celles des mères dont le corps a été marqué, dont la vie a basculé et qui avancent quand même. Dans ce podcast, on parle du postpartum, de la douleur, du silence et de la reconstruction. Des cicatrices visibles et de toutes celles qu'on ne voit pas. Je suis Audrey Bouillet, première patiente experte césarienne en maternité. J'ai connu la césarienne d'urgence et les cicatrices du périnée qui empêchent de marcher, de respirer, de vivre. De cette expérience est né un travail de terrain mené pendant près de 4 ans aux côtés de milliers de femmes et de professionnels de santé. Ce chemin m'a conduite à créer l'étude de référence sociale sur l'impact du vécu de la césarienne dans la vie des femmes et le programme C-Section Care, aujourd'hui déployé en maternité et présenté à nos plus hautes institutions, dont la présidence de la République et l'Assemblée nationale. On veut révolutionner le vécu des mères avant, pendant et après la césarienne ou les accouchements avec des cicatrices. Dans ce podcast, je te donne la parole, ainsi qu'à nos professionnels de santé engagés. Je te livre tout ce que j'aurais aimé connaître et qui m'aurait aidé à traverser cette période si difficile. Ici, on écoute les mots des mères, dont la maternité laisse des cicatrices. Ici, on sait, on te voit. Bienvenue dans ta safe place. Cet épisode a été réalisé avec le soutien institutionnel d'Organon France, que je remercie pour son soutien précieux. Aujourd'hui, et en lien avec un autre de nos épisodes, nous allons parler de la césarienne extra-péritonéale. Vous êtes très nombreuses à m'interpeller sur le sujet, à m'envoyer aussi des vidéos, des choses que vous voyez sur les réseaux sociaux. Vous saviez combien je suis attachée à la science, aux articles de médecine, à ce qu'on puisse s'attacher à vraiment une source sérieuse. Et c'était important pour moi de vous proposer ce premier épisode avant qu'on puisse faire intervenir des professionnels de santé pour vous donner les éléments que l'on peut avoir et une sorte de débroussaillage de ce qu'est la césarienne extra-péritonéale, qui est une technique. Elle est souvent confondue avec la césarienne programmée parce qu'elle a lieu uniquement en césar programmée. Mais il n'y a que 2 modes d'accouchement en césarienne, c'est urgence ou programmée. Et l'extra-péritonéale, c'est une technique de la césarienne. Et ce qui m'interpelle, c'est que les réseaux sociaux parlent beaucoup des avantages de cette technique, mais quasiment jamais de ses limites. Pourtant, c'est aussi une technique chirurgicale, elle a des contraintes, elle est très complexe, elle nécessite une formation spécifique, elle n'est pas adaptée à toutes les situations, notamment d'urgence. Et on manque en fait de données sur ses conséquences à long terme. On va souvent prôner ses conséquences court terme, mais on manque de données sur ces conséquences long terme et je vous citerai toutes les études qui ont été faites parce qu'en fait, très peu d'études randomisées ont été faites sur le sujet. Donc ce n'est pas parce que cette technique peut paraître prometteuse ou qu'elle est rattachée à un sentiment, une émotion positive, que c'est forcément la meilleure solution pour toutes les femmes. Je pense notamment très important de ne pas donner l'impression aux femmes qui ont eu une césarienne de techniques dites classiques, donc c'est les techniques de Van Stiel issues de Van Stiel et de Cohen, enfin c'est des techniques de césarienne qui sont donc plus classiques où il n'y a pas d'incision, par exemple des abdos, mais on va les écarter, qui sont vraiment les toutes dernières techniques qui sont enseignées. Il y a très longtemps, les abdominaux étaient incisés, c'est plus le cas. Il faut pas donner l'impression aux femmes qui ont les techniques classiques, donc moins invasives possibles, mais voilà, malgré tout, on traverse le corps, hein, donc ça reste invasif. Faut pas donner l'impression à ces femmes-là qu'elles ont raté quelque chose ou qu'elles n'ont pas demandé une technique spécifique ou qu'elles n'ont pas eu de chance parce qu'elles sont pas tombées sur le bon obstétricien. On va le voir en détail, ça dépend de là où vous accouchez, ça dépend de l'obstétricien et surtout si vous accouchez en césarienne d'urgence, ça n'est pas praticable. C'est parti pour le petit décryptage. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une césarienne extra-péritonéale ? En fait, lors d'une césarienne classique, le chirurgien, l'obstétricien, il va traverser différentes couches anatomiques et va ouvrir le péritoine. Ce péritoine, c'est une membrane, c'est une poche, on va dire entre guillemets, qui entoure les organes de la cavité abdominale.
D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle dans les complications d'endométriose pariétale, ça va se passer dans ce péritoine pariétal. Dans une césarienne extra-péritonéale, l'objectif, en fait, c'est de contourner cette membrane au lieu de l'ouvrir, puisque forcément, c'est une suture supplémentaire et on va emprunter un autre chemin, pour atteindre l'utérus d'un point de vue anatomique. Donc il y a moins de manipulation des organes, il y a moins d'irritation à l'intérieur du péritoine et péritonéal, il y a moins de perturbations aussi sur l'abdomen en général, et donc on lui associe une récupération plus rapide. La toute petite chose à dire sur le point de vue de la technique, c'est que le premier risque qui existe, et je vais le citer dès maintenant, c'est le risque de perforation de la vessie. Parce que, en empruntant en fait cet autre chemin anatomique, on est très proche de la vessie et il peut y avoir, des risques de blessures vésicales. Et donc ça demande, une technique et une maîtrise des techniques délicate et accrue. On voit bien aussi que pour les femmes qui auraient, des adhérences liées à des césariennes précédentes ou autres, l'anatomie étant un petit peu, modifiée, on le sait, hein, c'est très fréquent quand il y a une chirurgie, sur, une zone qui peut être adhérente, bah, ça potentiellement, c'est même pas possible de la faire. D'ailleurs, il y a des maternités, quand il y a des risques d'endométriose et cetera, ils font d'abord voir les femmes par une équipe pluridisciplinaire, dont des urologues, pour s'assurer que justement lors de la césarienne et ça c'est même pour les césariennes classiques, hein, il y aura pas de souci quand on va ouvrir et ça c'est hyper important. Je peux aussi vous reciter, le docteur Thierry Harvey qui, disait que ça lui est arrivé pendant des césariennes d'en profiter aussi pour vérifier que les ovaires étaient en bonne santé, qu'il y avait rien d'étrange ou justement pour pouvoir observer est-ce qu'il y avait des lésions d'endométriose visibles quand elles n'étaient pas connues? Parce que quitte à ouvrir un abdomen, autant regarder à l'intérieur. Évidemment, si tout se passe bien et qu'il y a le temps, mais moi je trouve ça plutôt bien parce qu'on espère ne pas avoir besoin de rouvrir l'abdomen à d'autres moments. Donc la technique, du fait de traverser moins de couches et notamment ce péritoine et ben, en fait, elle a comme, 1er, atout et c'est ça souvent qui est mis en avant et qui est recherché, c'est d'avoir des douleurs post-opératoires moindres. Bah, logique, c'est moins entre guillemets «moins invasif». Un retour plus rapide à l'autonomie. Vous avez vu certains, gynécologues, je pense obstétriciens qui montrent des femmes, qui se lèvent, au bloc et qui sortent du bloc debout. Une reprise plus rapide du transit intestinal, toujours pour les mêmes raisons et une sortie de maternité peut-être plus précoce, parce que, pour X raisons, les choses, sont au vert et la femme peut sortir. Mais tous ces bénéfices immédiats ne règlent pas les conséquences, en tout cas les risques, d'une césarienne, classique, donc tous les risques infectieux, tous les risques, d'hémorragie, de thrombose, tout ça, c'est pas, aujourd'hui, aucune des études, je vous mettrai les ressources, ne prouve que cette technique les limite. Il y a eu en 2025, le regroupement de plusieurs essais randomisés et la plus récente avait 700 femmes, et on voit que les preuves restent encore limitées et qu'il y a pas un niveau de evidence-based medicine qui permet de dire que, il n'y a qu'en gros que les effets positifs sont confirmés et qui sont, suffisamment, validés par les essais et les recherches, pour être généralisés. C'est pas encore le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les études qui montrent qu'il y a moins de douleurs ressenties à 24 heures, il y a moins de nausées, une reprise plus rapide du transit, une récupération fonctionnelle plus rapide, donc un mouvement, qui revient plus vite, et cetera, et cetera. Par contre, on voit qu'il y a pas d'amélioration sur le score d'ACPAR du bébé. Vous savez, la note qu'on met sur, la bonne santé du bébé à la naissance. Sur l'état de son état général, il y a rien qui est relevé, particulièrement. Et une des limites, donc comme je vous disais, de cette césarienne, bah, c'est qu'en fait, cette technique prend beaucoup de temps, demande du temps. D'ailleurs, dans les études, certaines montrent que le temps d'extraction du bébé peut être, allongé. Ça en fait une technique assez complexe qui demande, énormément de finesse et une formation spécifique avec une courbe d'apprentissage. Évidemment, on ne fait bien que ce qu'on fait souvent. Une très grande maîtrise anatomique, tout le monde ne peut pas le faire et le nombre de chirurgiens obstétriciens en France qui sont capables de le faire est assez réduit et vous pouvez pas le faire dans n'importe quelle maternité ou n'importe où. Non seulement elle dépend de la maîtrise de l'obstétricien,
mais elle n'est pas adaptée, à toutes, les situations, notamment tout ce qui va être lié aux hémorragies, aux urgences, à une souffrance fœtale, et cetera, et cetera. Ce qu'on ne sait pas encore, déjà, c'est est-ce que les douleurs seront minimisées, pour toutes les femmes? On voit par exemple dans le témoignage d'Amandine qu'elle a extrêmement bien vécu sa césar programmée parce qu'elle a été très bien accompagnée, elle a été informée à tout moment, une équipe très englobante, enfin tout a été, fait pour qu'elle vive bien sa césarienne. Elle a participé au bloc et cetera. Elle s'est préparée physiquement. En revanche, elle a eu extrêmement mal parce qu'elle a un rapport à la douleur qui est particulier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les études qui ont été faites, alors c'est que quasiment que des études, internationales, donc du Journal of Clinical Medicine, il y a aussi BMC Surgery et le PLOS ONE et en fait, aucune d'elles ne prouve que cette technique réduit les douleurs chroniques, diminue les adhérences, dans le temps, modifie le risque de certaines complications à long terme ou influence ou non les grossesses suivantes. En fait, aujourd'hui, on sait à H1 ou minute 1 de la césarienne extra-péritonéale, à J1, J2, les premiers jours jusqu'à la sortie de la maternité, les bienfaits de cette technique qui sont irréfutables, hein, pour la majorité des patientes, moins de douleur, une mobilité fluide, une reprise du transit et cetera. Une césarienne d'apparence aussi, extérieure, très belle, très fine et tout ça, mais c'est plutôt lié au fait que c'est programmé et qu'ils ont du temps. Mais on n'a pas de données sur, en réalité, est-ce que ces femmes vont faire moins d'endométriose pariétale? Si vous avez écouté, je vous recommande l'épisode sur les complications possibles de la césarienne. Est-ce que ces femmes vont déclencher moins d'endométriose? Est-ce que ces femmes vont avoir moins d'adhérence? Est-ce que ces femmes, vont avoir moins de risque d'hernie ou d'ismocèle? En fait, ça, c'est pas aujourd'hui prouvé par les articles et les études actuelles. Ça ne le permet pas. Ça permet pas non plus d'assurer qu'il y aura pas de placenta mal inséré, qui est quand même, pour des grossesses suivantes, un risque majeur puisque s'il y a une malinsertion placentaire, cela peut, engendrer une hystérectomie. Quand on a une cicatrice de césarienne, si le placenta se met dans cette cicatrice et qu'il va trop loin dans son insertion dans l'utérus, ce pour lequel on ne peut rien, hein, dans les 3 stades de différents de placenta accreta, enfin, je vous renvoie vers l'épisode sur les complications, mais bah, derrière, pour enlever le placenta, il est tellement, imbriqué dans le muscle utérin qu'on est obligé d'enlever l'utérus. Bah, cette complication-là, qui est rare, mais qui existe, on peut pas s'assurer qu'avec cette technique, elle est moins présente. En tout cas, les études aujourd'hui ne le permettent pas. On ne sait pas à 3-5 ans, quelles sont les conséquences sur les femmes, à part qu'elles l'ont bien vécu et qu'elles ont eu moins mal et que donc, puisqu'elles ont moins mal et qu'elles l'ont bien vécu, c'est que tout va bien. Bah, on en revient toujours un peu au même problème finalement. Et donc le fait qu'elle ne peut pas être réalisée en urgence, alors que la majorité des césariennes ont lieu en urgence, ça prouve aussi que c'est pas, une solution miracle et que si on ne la vit pas, on passe pas à côté de quelque chose. Peut-être que pendant le projet de naissance, si on a un premier accouchement compliqué, quel qu'il soit, hein, ça peut être de tous ordres et qu'on se dit que finalement la césarienne programmée, c'est le meilleur choix pour nous, peut-être que dans ce cas-là, c'est tout le processus autour d'une césar programmée qui va nous convenir et qu'on ait ou pas cette technique. Alors c'est sûr qu'il peut y avoir toujours des améliorations sur les techniques utilisées, notamment il y avait un article qui est sorti il y a quelques mois sur, j'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus sur, la manière de suturer les pans semblables entre eux pour éviter, les douleurs justement et aussi ces glissements un peu de certains pans qui créent ce bourrelet de césarienne. Donc il y a eu des articles là-dessus. Mais en réalité, l'extra-péritonéal, c'est pas la solution et c'est vrai que des fois, je suis pas toujours très patiente, quand on m'envoie en me disant: «Oui, c'est révolutionnaire» et cetera. Oui, d'un point de vue de la douleur, mais dans le temps, on sait pas et de toute façon, on peut pas les faire en césar d'urgence. Seuls des obstétriciens vraiment formés qui la pratiquent beaucoup peuvent la faire. Ça veut dire qu'il y a pas d'équité en soins, en santé. C'est-à-dire que des femmes qui accouchent dans d'autres maternités de France, sur le territoire n'y auront pas le droit, n'y auront pas accès. Puis qu'en plus, on l'a vu avec le témoignage d'Amandine, ça ne garantit pas forcément un zéro douleur. Au-delà du fait que c'est pas accessible partout et que ça demande aussi d'avoir un chirurgien très formé, c'est le temps. C'est aussi une césarienne qui demande beaucoup de temps
et qui, au-delà donc de ces risques, de lésion des organes, adjacents, notamment la vessie, le fait qu'elle demande du temps, on voit bien aussi que c'est pas compatible de l'urgence ou que c'est pas compatible de structures qui, font beaucoup d'accouchements, beaucoup de césariennes. Alors je sais que c'est pas une bonne réponse, mais vaut mieux peut-être, une technique classique bien faite avec une femme qui est bien soulagée au niveau de la douleur, qui est bien accompagnée, qui se remet bien, où il y a un accompagnement pluridisciplinaire et cetera, que de vouloir absolument cette technique par un obstétricien qui la pratique pas assez souvent et où ça va pas bien se passer. En réalité, la technique aujourd'hui, elle est pratiquée par, 4 ou 5 obstétriciens en France et quand on lit des articles sur la technique, en elle-même ou sur, des maternités, par exemple, qui sont fières, que cette, césarienne a été réalisée chez eux, on voit qu'en fait, il y a quand même beaucoup de mélange entre la technique de la césarienne extra-péritonéale, donc qui est strictement ce que j'ai dit, c'est-à-dire le fait de ne pas traverser, de ne pas ouvrir le péritoine et comment on accompagne une césarienne programmée. C'est-à-dire que quand je vois qu'on parle, que la maman peut pousser avec le Winnerflow, qu'on présente le bébé, qu'on baisse le champ et cetera, qu'on essaye d'en faire un vrai accouchement en accompagnement la maman, lui parlant, en la faisant pousser et cetera. Pour moi, ça a rien à voir avec l'extra-péritonéal, c'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est juste ce qu'on devrait faire systématiquement, c'est-à-dire impliquer la mère dans son accouchement par césarienne, et en faire un vrai moment de famille entre le coparent, la mère et le bébé. Ça devrait être systématique. L'extra-péritonéal, c'est une technique, purement et simplement césarienne et elle a des atouts. Enfin, je veux dire, le fait que les femmes, en général, ressentent moins de douleur, il est pour le coup, c'est quand même relativement avéré, là, par les différents articles et les études. Ce qui l'est pas, c'est quelles sont les conséquences à long terme et des études suffisamment randomisées pour se dire: est-ce que c'est possible de les faire, de manière plus, systématique, dans un peu tous les cas de figure? Et ça, c'est pas le cas aujourd'hui, donc c'est, effectivement, assez intéressant de s'y pencher et si le choix d'une femme, c'est d'aller, dans une maternité qui le pratique, pour, avoir moins mal et se dire que ça ira mieux, on voit, encore une fois avec l'exemple d'Amandine, que ça ne va pas enlever les douleurs et que, la déculpabilisation autour de l'accouchement par césarienne, le rapport à l'équipe, à cet accouchement, il a rien à voir avec la technique en elle-même. Je dirais qu'en fait, la technique en elle-même, c'est plutôt, le un peu la cerise sur le gâteau de tout un accompagnement, qui va être le plus, proche d'un accouchement, le plus naturel possible avec la présence du coparent, du pot à pot, et favoriser le lien mère-enfant et cetera et que cette technique donc dite mini-invasive, c'est juste la cerise, sur le gâteau avec peut-être, justement des sondages, plus rapides. Les césariennes Starr-Cohen, qui sont les césariennes type classique, les sondes urinaires, peuvent être laissées un peu plus longtemps et c'est vrai que ça crée, des douleurs, ça peut être, ralentir la mobilité, et cetera. Et c'est vrai qu'en termes de confort de la patiente, le fait qu'elle ait moins mal, qu'elle puisse bouger plus vite, qu'elle puisse, manger, se doucher, avoir une autonomie plus rapide et donc être plus proche de son bébé, ça en fait, forcément une technique qui est très appréciée des mères et aussi des patientes, en fait. Mais c'est vrai que le fait de présenter, par exemple, le pot à pot précoce, la respiration, la création du lien, le fait de pousser avec, soit ce qu'on appelle le souffleur de Guillarme ou le Winnerflow comme étant, faisant partie de cette technique et ben, c'est pas le cas. Et je pense que c'est très important de vraiment, se faire une idée sur la question, de, se renseigner et d'avoir un peu ces éléments de décryptage. Parce que je pense qu'il faut pas faire culpabiliser les mères d'avoir ou pas choisi ça et encore une fois, on peut mettre dans son projet de naissance à quoi on veut que ressemble sa césarienne et tout ce qu'on aimerait avoir, comme accompagnement, autour de notre césarienne. Quel est notre projet de naissance? La présence du coparent qui coupe le cordon, qu'on ait un pot à pot, qu'on ait pu pousser pendant notre accouchement grâce au Winnerflow, qu'on puisse voir notre enfant, qu'on puisse faire une tétée d'accueil et cetera. Mais ça devrait enfin, il y a même des maternités qui le font hors code rouge. Donc
c'est ça, je pense, sur lequel il faut se pencher et qu'il faut essayer de systématiser pour toutes les césariennes, parce que ça, en fait, c'est la création du lien et c'est, l'attention autour de la création du lien et de l'accouchement en lui-même et c'est différent de juste appliquer une technique qui est moins invasive, plus ambulatoire et qui aussi, selon moi, au-delà du fait que ça réduit la douleur et ça, c'est génial, mais c'est pas pour toutes, c'est pas systématiquement, c'est surtout que ça donne l'impression que la césarienne, n'est pas un big deal et que, c'est facile et que donc, bah, j'ai qu'à demander une césarienne extra-péritonéale, ça sera programmé, j'aurai pas mal, enfin ce petit côté aussi de donner à la césarienne quelque chose d'un peu banal et de facile, moi personnellement me gêne quand on connaît toutes les complications anatomiques que peut créer la césarienne. Alors c'est sûr que si on a moins mal, on a moins de compensation posturale, on va moins se rouler autour de la cicatrice. Mais comme je l'ai dit, aujourd'hui, les études ne prouvent pas qu'il y a moins d'infections et qu'il y a moins de conséquences à long terme. Donc je pense que l'intérêt, c'est de faire un projet de naissance qui est bien défini et qui inclut bien, y compris pour la césarienne, tout ce qu'on s'est dit. Et puis de poser la question à l'équipe, de se renseigner, si vous avez, une césa vous allez vers une césar programmée de votre choix ou parce que la situation le nécessite. Si un obstétricien fait la césar extra-péritonéale, je pense que c'est génial d'y aller et de le vivre. Mais si vous ne la vivez pas, vous passez pas à côté de quelque chose et ça n'est pas, encore une fois, une césarienne qu'on peut appliquer partout, tout le temps, ni généraliser et qu'il y a peu d'obstétriciens qui la maîtrisent, parfaitement. Espérons qu'un jour toutes les programmées soient en extra-péritonéal et qu'on arrivera à faire du mini-invasif aussi, sur les césariennes d'urgence. Si, vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à m'écrire. J'inviterai, des gynécologues qui sont spécialisés de cette technique pour pouvoir en discuter et faire un épisode aussi, riche de leur propre expérience. Je pense que ce serait une très bonne idée. Je vous souhaite en tout cas, de passer une bonne journée, une bonne nuit en fonction de quand vous écoutez cet épisode. Vous pouvez toujours, lire les ressources, donc elles sont en anglais pour en savoir plus. Le savoir, c'est le pouvoir, donc lisez et intéressez-vous au sujet, vous y avez le droit et de poser ensuite toutes vos questions aux équipes médicales. Si vous avez une césarienne, n'hésitez pas aussi à vous faire offrir un pack sur notre site, pour soulager votre cicatrice, votre, ventre, pour avoir une tonicité justement abdominale et une mobilité fluide en limitant les compensations posturales. Je vous retrouve à la rentrée pour nos prochains épisodes. On fait une petite pause estivale. Vous continuerez d'avoir des petits posts sur tous nos épisodes qui sont pépites et dans lesquels vous pourrez retrouver des ressources si vous ne les avez pas tous écoutés. Je vous souhaite un bel été. N'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à vous faire confiance. Prenez soin de vous parce que personne ne le fera pour vous. Je vous dis à très vite en septembre.